Par un froid après-midi d'automne, le 15 octobre 2025, Paris s'était enveloppé d'un épais brouillard, comme si le ciel lui-même pleurait la disparition soudaine de Claire Chazal, à 68 ans, la journaliste légendaire, qui avait animé le journal de 20 heures de TF1, quittait définitivement ce monde après une crise cardiaque soudaine dans son luxueux appartement du 16e arrondissement, où elle avait vécu ces dernières années dans une paix fragile. La nouvelle se répandit comme une tempête, secouant les médias français et des millions de téléspectateurs à travers le monde. Claire, dont le sourire doux et la voix chaleureuse étaient devenus un symbole de stabilité durant ces années tumultueuses, n'avait plus que des souvenirs. Les journaux historiques qu'elle animait, les romans romantiques qu'elle écrivait et les moments partagés avec son public en tant qu'amie proche. Sa disparition ne marquait pas seulement la perte d'un être, mais la fin d'une époque où l'information était racontée avec cœur, et non avec des faits anodins. Sa famille, petite mais unie, dut assister aux funérailles les plus déchirantes de sa vie. Son fils unique, François Chazal Poivre d'Arvor, un trentenaire, né en 1995, d'une profonde histoire d'amour avec Patrick Poivre d'Arvor, son père spirituel, bien qu'il ne se soit jamais marié, se tenait silencieusement près de son cercueil en l'église Saint-Sulpice, un monument historique que Claire aimait pour sa majestueuse architecture gothique, rappelant son enfance thiernoise. François, qui avait toujours fui les projecteurs pour vivre sa vie privée, faisait face à des centaines de flashs d'appareils photo, les larmes ruisselant sur son visage austère. Il serrait un bouquet de lys blanc, la fleur préférée de sa mère, et murmurait ses adieux, sa voix brisant l'écho de l'orgue. Il était entouré de ses cousins et amis proches qui avaient été témoins des moments les plus faibles de Claire, comme lorsqu'elle écrivait ses dernières notes de journal intime sur la disparition de son fils. Les funérailles ont duré 3 jours, commençant par une veillée funèbre au siège de TF1, à Boulogne-Billancourt, où des milliers de collègues et de téléspectateurs se sont rassemblés pour lui rendre hommage. Des journalistes de renom tels que Laurent Delahousse et Élise Lucet ont prononcé des éloges funèbres, la saluant comme une femme qui a transformé l'information en art, tandis que les téléspectateurs lui envoyaient des fleurs et des lettres manuscrites, racontant comment ces reportages les avaient réconfortés lors des crises nationales, des attentats de Paris de 2015 à la pandémie de Covid-19. Le deuil a touché non seulement la famille, mais aussi des millions de fans. Claire est décédée, laissant derrière elle un héritage immense. Plus de 27 ans de journal télévisé, des dizaines de best-sellers comme Les Arbres de Paris ou Tant qu'il y aura des matins et une image de la femme française moderne, élégante, intelligente et résiliente. Elle a été la première femme à présenter le journal télévisé principal à la télévision française, brisant les barrières de genre dans un secteur dominé par les hommes, et cet héritage est aujourd'hui une source d'inspiration pour la jeune génération. Mais cette immense tristesse a attristé tout le monde. Des funérailles déchirantes, où les larmes se mêlaient à de vieux extraits diffusés sur grand écran. Claire souriait pendant le journal télévisé de 1990, sa voix résonnant « Bonsoir, mes amis », en guise d'adieu. François, dans un bref discours, déclara « Tu m'as appris que la vie est un journal télévisé, pleine de surprises,
pleine de douleur, mais toujours pleine d'espoir à la fin. Sa famille, toujours restée discrète, devait désormais s'ouvrir au public, partageant de rares photos de famille. Claire tenant François bébé dans ses bras, souriant avec enthousiasme à son ex-mari Xavier Couture pendant leur bref mariage. La douleur n'était pas seulement la perte d'une mère, la perte d'un mentor, mais aussi la fin d'un chapitre épique, où Claire Chazal n'était pas seulement une journaliste, mais la compagne de toute une nation. Des millions de fans, de Paris à la province, ont allumé des bougies devant leurs écrans de télévision. Et son héritage, des leçons de courage, d'authenticité, perdurent, même si la tristesse de ses funérailles les hantera à jamais. Ce fut une fin triste, une douleur indélébile, mais aussi un rappel que même les étoiles les plus brillantes disparaîtront un jour, laissant un immense vide dans le cœur de ceux qui restent. La plus grande tristesse de Claire Chazal ne résidait pas dans ses échecs professionnels ni ses séparations précipitées, mais dans l'ombre du scandale qui planait sur l'amour le plus profond qu'elle ait jamais éprouvé. Sa relation avec Patrick Poivre d'Arvor, le père de son fils François. En 2021, lorsque Patrick Poivre d'Arvor, ou PPDA, présentateur du journal télévisé de Claire sur TF1 de 1988 à 2015, fut accusé d'abus sexuels sur plus de 20 femmes, son univers s'écroula. Le scandale, relayé par des articles du Monde et des témoignages de victimes, détruisit non seulement la carrière de PPDA, mais causa aussi une immense douleur à Claire, qui le considérait autrefois comme l'homme de sa vie. D'une nature réservée, elle s'exprimait rarement en public, mais lors de rares interviews ultérieures, comme sur France Inter en 2022, elle confia « C'était une blessure qui ne cicatrisait jamais, une partie de moi était déchirée. » La tristesse ne résidait pas seulement dans la trahison de son amant, mais aussi dans l'inquiétude pour son fils François, né en secret en 1995, alors que Claire avait 39 ans et que PPDA avait déjà une famille. François, qui avait grandi dans l'ombre de deux parents célèbres, a dû voir son père condamné par la société et sa mère, symbole d'élégance, entraîné dans le tourbillon de l'opinion publique. La douleur est née dans les années 1990, lorsque Claire et PPDA ont commencé une histoire d'amour secrète dans les couloirs de TF1. Ils se sont rencontrés en 1988, alors qu'ils étaient tous deux présentateurs, et leur amour s'est épanoui dans des moments d'intimité entre deux journaux télévisés. Claire, femme indépendante, a choisi de donner naissance à François sans se marier, une décision courageuse pour l'époque. Elle l'a élevé seule, avec le soutien silencieux de PPDA, mais le scandale de 2021 a tout transformé en enfer. Les articles ont décrit PPDA comme un prédateur, et Claire, bien que non accusée, a été placée dans la position d'amante du monstre. Elle a dû faire face aux questions de ses amis, de son fils. « Tu sais, tu pardonnes ?» François, alors âgé de 26 ans, a sombré dans la dépression, a fui les médias et a vécu reclus dans une petite maison près de Paris. Claire, dans son livre « Tant qu'il y aura des matins », paru en 2018, a évoqué cette tristesse en écrivant sur les tous et ombres qui obscurcissent la lumière de l'amour. Son plus grand chagrin a été la perte de la foi en l'homme qu'elle aimait, en la justice et en sa capacité à protéger son fils
de l'héritage toxique de son père. Elle a passé les dernières années de sa vie à guérir de cette blessure par la méditation et l'écriture, mais la douleur est restée indélébile en elle, une tristesse silencieuse qui l'a laissée plus seule que jamais au milieu de la foule des spectateurs. Développant cette tristesse, on la voit imprégner tous les aspects de sa vie. Le soir, seule après le journal télévisé, Claire s'asseyait à la fenêtre donnant sur la Seine, pensant à François, le garçon qu'elle avait mis au monde dans une joie secrète, mais qui avait grandi avec des questions sur son père. Ce scandale n'était pas seulement une nouvelle, mais une profonde blessure au cœur, la faisant douter de toute relation ultérieure. Elle a dit un jour à un ami proche, « Je suis tombée amoureuse d'une illusion, et mon fils en a payé le prix. » Cette tristesse, profonde et persistante, a fait de Claire une femme plus forte, mais aussi plus solitaire. Une tristesse que seuls ceux qui ont profondément aimé peuvent comprendre. L'événement fatidique qui a bouleversé la vie de Claire Chazal s'est produit le 4 septembre 2015. Hélas, a été brutalement licenciée par TF1 après 27 ans comme présentatrice du journal de 20h, un moment qu'elle qualifie de « plus grand choc de ma carrière ». C'était un après-midi pluvieux à Paris lorsque Claire, qui préparait le journal du week-end, a reçu un appel du directeur de la chaîne, Nonce Paolini. « Il nous faut un nouveau visage », a-t-il simplement dit, et son monde s'est écroulé. Cet incident a non seulement mis fin à son âge d'or à la télévision nationale, mais l'a aussi forcée à se confronter à elle-même, à son âge et à ses choix de vie. Avant cela, Claire était une reine indétrônable. Depuis 1988, elle présentait le journal avec une audience moyenne de 30%, devenant un symbole de professionnalisme, où elle interviewait le président François Mitterrand ou couvrait la révolution de velours en Europe de l'Est. Mais TF1, sous la pression de la concurrence de France 2 et de Canal+, a décidé de la rajeunir en la remplaçant par une Anne-Claire Coudray plus jeune. L'incident fit l'effet d'un séisme bouleversant sa vie. Claire, alors âgée de 58 ans, sombra dans une brève dépression, qu'elle avoua pour la première fois dans son autobiographie « Tous mes vœux » parue en 2017. Elle quitta les bureaux de TF1 en larmes, serra Françoise, alors âgée de 20 ans, dans ses bras et commença son chemin de renaissance. L'incident la força à quitter le milieu médiatique pour se tourner vers l'écriture. Son premier livre, Les Arbres de Paris, paru en 2016, devint un best-seller, vendu à plus de 100 000 exemplaires, dans lequel elle décrivait les arbres de Paris comme des compagnons de douleur. Il transforma également sa relation avec son fils, François, témoin de la disparition de sa mère, se rapprocha d'elle et l'accompagna à Thiers pour visiter sa ville natale, où elle retrouva ses racines. Sur le plan personnel, l'incident raviva de vieilles blessures, son divorce avec Xavier Couture en 2003 et le spectre de PPDA, la poussant à s'investir dans la méditation et le yoga, devenant ainsi une femme plus libre. De cet incident, Claire a ressurgi. Elle anime une émission sur France 2 depuis 2016, interviewe des stars comme Emmanuel Macron et lance en 2020 la série de